Mon Dieu, mon Père, je crois en toi. Tu crées, tu aimes, je crois en toi. Mon Dieu, mon Père, je crois en toi. Tu crées, tu aimes, je crois en toi. Jésus, mon frère, je crois en toi. Ta vie m'éclaire, je crois en toi. Jésus, mon frère, je crois en toi. Ta vie m'éclaire, je crois en toi. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en cette messe du samedi. Oui, nous célébrons avec grâce ce Seigneur qui vient, ce ressuscité qui nous libère et qui fait encore des prodiges. Oui, nous croyons en ce Dieu qui est venu jusqu'à nous. Alors, prenons un instant, préparons notre cœur à cette rencontre pour que le Seigneur nous comble de ses grâces. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui renouvelle par le baptême ceux qui croient en toi, protège leur naissance dans le Christ, défends-les contre les assauts du mal, pour qu'ils répondent fidèlement à ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. En ces jours-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur, réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient Lod. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, alité depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Énéas, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et aussitôt, il se leva. Alors tous les habitants de Lod et de la plaine de Saron purent le voir et ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, ce qui se traduit Dorca, c'est-à-dire gazelle. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lod est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel, « Viens chez nous sans tarder. » Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves en larmes s'approchèrent de lui. Elles lui montraient les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorca, quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et, voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre lui donnant la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa,
et beaucoup crurent au Seigneur. Parole du Seigneur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui n'avez plus de courage, à force d'être confrontés au combat de vos esclavages et aux frontières du péché. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous que l'on charge d'exigences, en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Alléluia, 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 Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Sois les paroles de la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent : « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Et il leur dit : « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu.
Il y a du monde qui ne croit pas en Jésus-Christ. Ce n'est même plus un scandale. Ce qui est peut-être un scandale, c'est qu'il y a de moins en moins de monde intéressé par Jésus-Christ. Mais oui, ils se disent, c'est une vieille histoire. Jésus, ça fait longtemps et on est supposé d'avoir vu la fin du monde depuis tellement longtemps qu'on ne croit plus à ces balivernes. On ne croit plus à ces mensonges. Et pourtant, Jésus est celui qui donne l'esprit et la vie. Celui qui vient donner un souffle nouveau à cette rencontre avec Dieu. Oui, l'esprit, ce souffle de vie, nous apporte cette vie éternelle. Pourquoi nous entendons ce récit aujourd'hui? Parce que Jésus est la source de vie et Saint Pierre l'affirme. Alors on se pose la question, oui, mais si Jésus est si important, comment cela se fait-il que personne ne le reconnaît? Tout simplement parce qu'il n'y a plus de signes. Les gens ne reconnaissent plus le signe. Ils sont omnibulés par la science, par les faits véridiques qui sont vérifiables et dont on peut connaître la provenance. Mais l'esprit, ce n'est pas cela. L'esprit exige de se laisser entraîner, de se laisser séduire. Et Pierre a été séduit par ces paroles de Jésus. Pas Judas. D'autres disciples sont partis. Ils ne voulaient pas entendre cette parole où Jésus se donne dans le pain de vie. Les signes qui nous sont donnés sont de l'ordre de celles de Pierre. Pierre qui va voir Énéas. Il prie et il dit à Énéas, « Lève-toi et fais ton lit. » Énéas devait être un adolescent. Non, pardon. Voilà que aussi à Jaffa, cette femme, Dorca, qui est déclarée morte par les veuves, déclarée morte par le village tout entier. Et voilà que Pierre s'agenouille et prie. Il ne fait pas ces miracles par sa force seule, seulement par le nom de Jésus. Et on peut le rencontrer dans la prière. Si nous ne prions pas, ou si nous arrêtons pour prier seulement et uniquement lorsque nous avons besoin de la grâce de Dieu, alors ça se peut. Ça se peut que ça prenne plus de temps. Voyez-vous, quand j'ai mon voisin qui me demande toujours un coup de main et qu'à un moment donné, moi, j'ai besoin de son aide et qu'il me répond « Ben, je ne suis pas là, non, je ne suis pas disponible », ça se peut-tu que j'y repense longtemps avant de me donner pour l'aider lui? Si jamais il n'y a de retour, ce n'est plus une relation, c'est de l'esclavage. Oui, aujourd'hui, Dieu nous demande, Jésus nous demande, croyez-vous en moi? Et si vous croyez, portez l'Évangile, portez la bonne nouvelle, annoncez les miracles que Dieu fait dans votre vie. Et cela servira de témoignage, comme quoi Jésus et Dieu, le Père, sont toujours agissants aujourd'hui et maintenant. Je sais, plusieurs d'entre vous avez émis ces commentaires, avez émis ces histoires sur la chaîne YouTube. Je vous en remercie.
Seigneur, dans ce pain et ce vin, nous voulons te présenter un de nos malades, M. Luc Duplessis. Il a besoin de notre soutien et nous voulons que tu puisses lui apporter ta présence dans ce temps d'épreuve. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection, pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et découvre ceux qui demeurent toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort, car tu diriges le destin du monde et tu prends soin de tout homme. Tu nous invites à écouter ta parole qui nous rassemble en un seul corps et à nous attacher dans la foi à suivre ton Fils. Il est lui le chemin qui nous conduit vers toi. Il est la vérité qui nous rend libres. Il est la vie qui nous remplit de joie. C'est pourquoi nous te rendons grâce, Père, pour ton amour, par Jésus, ton Fils bien-aimé. Nous unissons nos voix à celles des anges pour chanter et proclamer. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Dieu Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père très bon,
nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang, et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et fais que nous soyons un dans la foi et l'amour. Unis à notre pape François et à notre évêque Luc, ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient quand nous nous trouvons en face de frères seuls et désemparés. Donne-nous le courage du geste fraternel quand nos frères et sœurs sont démunis ou opprimés. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que tout homme puisse y trouver une raison d'espérer encore. Prends pitié, Père, de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi, et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous reprenons cette prière que Jésus nous a apprise pour louer celui qui nous a créés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Continue de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, demain, dimanche, ce sera le dimanche du Bon Pasteur. C'est le temps de prier pour les vocations sacerdotales en particulier, mais aussi pour toutes ces vocations qui se donnent jour après jour au nom du Seigneur. Prions pour eux. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai.